Quelle propriété doit avoir un parallélogramme pour qu'il soit un rectangle, un losange ou un carré? Tout d'abord, si un parallélogramme a deux côtés consécutifs perpendiculaires, alors c'est un rectangle. Ou bien, si un parallélogramme a les diagonales de même longueur, alors c'est un rectangle. Voilà, maintenant on a démontré que le parallélogramme est un rectangle. C'est peut-être fini, mais peut-être a-t-il encore d'autres particularités et nous pouvons appliquer d'autres propriétés pour démontrer que ce rectangle est en plus un carré. Si un rectangle a deux côtés consécutifs de même longueur, alors ce rectangle est un carré. Ou bien, si un rectangle a ses diagonales perpendiculaires, alors c'est un carré. De plus, pour prouver qu'un parallélogramme est un losange, tu peux utiliser deux propriétés. Tout d'abord, si un parallélogramme a deux côtés consécutifs de même longueur, alors ce parallélogramme est un losange. Ou bien, si un parallélogramme a ses diagonales perpendiculaires, alors c'est un losange. Comme précédemment, c'est peut-être fini, mais peut-être que ce losange est en plus un carré. Si ce losange a deux côtés consécutifs perpendiculaires, alors ce losange est un carré. Et enfin, si ce losange a les diagonales de même longueur, alors c'est un carré. On a vu ici beaucoup de propriétés. C'est un peu long et un peu difficile. On va voir à quoi ces propriétés peuvent servir grâce à différents exemples. Premier exemple. Déterminer la nature de ce parallélogramme en justifiant bien sûr. Démontrer, c'est enchaîner en respectant un jeu de lois logiques, des certitudes, des propriétés mathématiques établies pour arriver à la conclusion souhaitée. Et justement, pour respecter ce jeu de lois logiques, je vais faire un tableau à 3 colonnes. Première colonne, je sais que. Deuxième colonne, d'après la propriété. Et troisième colonne, j'en déduis. J'ai un parallélogramme. Je vais voir, en utilisant l'énoncé et les codages de la figure, quelles propriétés je peux appliquer pour prouver que c'est un rectangle ou un losange. Tout d'abord, je ne sais rien des diagonales de mon parallélogramme. Donc, je ne sais pas si les diagonales sont perpendiculaires et je ne sais pas si les diagonales sont de même longueur. Il n'y a pas non plus de codage pour me dire si ce parallélogramme a deux côtés consécutifs de même longueur. Par contre, le codage me dit que j'ai un parallélogramme qui a deux côtés consécutifs perpendiculaires. Je vais donc utiliser cette propriété pour prouver que mon parallélogramme est un rectangle. La propriété est, si un parallélogramme a deux côtés consécutifs perpendiculaires, alors ce parallélogramme est un rectangle. Cette propriété s'applique car je sais que le quadrilatère ABCD est un parallélogramme. Je sais de plus que les côtés AB et BC sont deux côtés consécutifs de ce parallélogramme. Et je sais également que les droites AB et BC sont perpendiculaires. Les conditions d'application de ma propriété sont bien vérifiées. Je peux donc en déduire que le parallélogramme ABCD est un rectangle. Pour que mon rectangle soit en plus un carré, il faudrait qu'il ait des diagonales perpendiculaires ou qu'il ait deux côtés consécutifs de même longueur. Mais ni l'énoncé, ni le codage de la figure, ni une démonstration peuvent me prouver une de ces informations. Donc, le parallélogramme ABCD est un rectangle. Deuxième exemple, déterminer la nature de ce parallélogramme. Bien sûr, justifier. Comme avant, en utilisant les codages et l'énoncé, on va voir quelles propriétés on peut appliquer pour prouver que ce parallélogramme est un rectangle ou un losange. Tout d'abord, on ne connaît rien sur les diagonales. Donc on ne sait pas si les diagonales sont perpendiculaires et on ne sait pas si les diagonales ont la même longueur. De plus, on ne sait pas si ce parallélogramme a deux côtés consécutifs perpendiculaires. Par contre, le codage de la figure nous indique que le parallélogramme a deux côtés consécutifs de même longueur. Et c'est cette propriété que nous allons utiliser pour prouver
que le parallélogramme est un losange. Donc, d'après la propriété, si un parallélogramme a deux côtés consécutifs de même longueur, alors ce parallélogramme est un losange. Cette propriété s'applique car je sais que le quadrilatère ABCD est un parallélogramme. Je sais également que les côtés AB et BC sont deux côtés consécutifs et que les côtés AB et BC ont la même longueur. Les conditions d'application de ma propriété sont donc vérifiées et j'en déduis que le parallélogramme ABCD est un losange. De plus, ni l'énoncé, ni les codages de la figure, ni une démonstration permettent de prouver que ce losange a des diagonales de même longueur ou que ce losange a deux côtés consécutifs perpendiculaires. Donc, je ne peux pas prouver que ce losange est un carré. J'en déduis que le parallélogramme ABCD est un losange. Troisième exemple, déterminer la nature de ce parallélogramme justifié. Il n'y a rien dans l'énoncé ou dans le codage de la figure qui me dit que ce parallélogramme a deux côtés consécutifs de même longueur ou deux côtés consécutifs perpendiculaires. Par contre, le codage me dit que ce parallélogramme a des diagonales perpendiculaires ou bien que ce parallélogramme a des diagonales de même longueur. Donc, je peux prouver que ce parallélogramme est un losange ou bien je peux prouver que ce parallélogramme est un rectangle. D'après la propriété, si un parallélogramme a ses diagonales perpendiculaires, alors ce parallélogramme est un losange. Cette propriété s'applique car je sais que le quadrilatère ABCD est un parallélogramme. Je sais également que les diagonales BD et AC de ce parallélogramme sont perpendiculaires. Je peux donc appliquer la propriété qui prouve que le parallélogramme ABCD est un losange. De plus, en utilisant le codage, je vois que les diagonales de ce losange ont la même longueur. Donc, d'après la propriété, si un losange a ses diagonales de même longueur, alors ce losange est un carré. Cette propriété s'applique car je sais, car je viens de démontrer, que le parallélogramme ABCD est un losange, et je sais également, grâce au codage de la figure, que la longueur de la diagonale DB est égale à la longueur de la diagonale AC. Les conditions d'application de la propriété sont bien vérifiées, et je peux donc en déduire que le parallélogramme ABCD est un carré. Je vous remercie, j'espère que vous avez bien compris. Je vous souhaite une belle journée, à bientôt.